Le congrès de futurologie de Stanislas Lem, traduit du polonais par Dominique Silla et Anna Labecka, lu par Frédéric Soutrel. Comme on le sait, les savants se divisent aujourd'hui en deux catégories, les stationnaires et les ambulants. Les savants stationnaires s'adonnent comme autrefois à diverses recherches, tandis que les ambulants participent à toutes sortes de conférences et congrès internationaux. On reconnaît aisément les savants de la seconde catégorie. Sur le revers de leur veston, ils portent une petite carte de visite avec leur nom et leurs titres universitaires. Et ils ont toujours dans leur poche les horaires des lignes aériennes. Ils utilisent des ceintures dépourvues de parties métalliques et même leurs serviettes sont bouclées à l'aide de fermoirs en plastique. Toutes ces précautions servent à ne pas déclencher inutilement la sirène d'alarme du dispositif installé dans les aéroports. Celui-ci permet en effet de passer les voyageurs au rayon X afin de détecter la présence éventuelle d'armes blanches ou d'armes à feu. Ces savants-là étudient la littérature spécialisée dans les autobus des compagnies aériennes, les salles d'attente, les avions et les bars d'hôtel. Comme j'ignorais pour des raisons compréhensibles bien des particularités de la civilisation terrienne de ces dernières années, il m'est arrivé de déclencher l'alarme dans les aéroports de Bangkok, d'Athènes et même de Costa Ricana. Je n'ai pu intervenir à temps, vu que j'avais dans la bouche 6 plombages métalliques en amalgame. Une fois arrivé à Nounas, j'avais l'intention de les faire remplacer par des plombages en porcelaine, mais des événements inattendus m'en ont empêché. Pour ce qui est de la corde, de la barre, des biscuits et de la pèlerine, un des membres de la délégation futurologiste américaine m'a expliqué avec une certaine condescendance que de nos jours, l'hôtellerie prenait des mesures de sécurité sans précédent. Chacun de ces objets placés dans l'appartement devait augmenter les chances de survie du client. Agissant un peu à la légère, je n'accordais guère d'importance à ces propos. Les débats devaient commencer l'après-midi du premier jour. Dès le matin, on nous fournit la documentation complète des conférences, élégamment présentée, pourvue d'une typographie soignée et agrémentée de nombreux échantillons. C'étaient les petits blocs de papier bleu satiné qui faisaient le plus d'effet. Ils étaient munis de l'inscription « Permis de copulation ». Les conférences scientifiques modernes ont également à pâtir de l'explosion démographique. Étant donné que le nombre de futurologues croît à la même vitesse que l'humanité tout entière, la cohue et l'affluence règnent dans les congrès. Il ne saurait être question de faire oralement la totalité des exposés. Chacun doit donc en prendre connaissance auparavant. Toutefois, nous n'en eûmes pas le loisir durant la matinée, car nos hôtes nous convièrent à boire un verre. Cette petite réception se déroula pratiquement sans incident, si ce n'est que la délégation américaine fut dûment bombardée avec des tomates pourries. Verre en main, j'appris d'un journaliste de mes amis, Jim Stantor de l'United Press International, que le consul général ainsi que le 3e attaché de l'ambassade américaine avaient été enlevés à l'aube. Les ravisseurs des extrémistes exigeaient la mise en liberté des prisonniers politiques en échange de la libération des diplomates. Afin de souligner tout le sérieux de leurs exigences, ils avaient expédié à l'ambassade et aux représentants du gouvernement une dent appartenant à chacun des otages, annonçant la possibilité d'une escalade. Cette fausse note ne put cependant troubler la chaude atmosphère de ce cocktail matinal. L'ambassadeur des États-Unis, qui s'y trouvait en personne, fit un très bref discours rappelant la nécessité d'une collaboration internationale. L'orateur était toutefois encadré par 6 civils de belle carrure qui nous tenaient en joue. J'avoue que cela me déconcerta quelque peu, d'autant qu'un délégué indien à la peau basanée était par hasard enrhumé. Sentant le besoin de se moucher, il fit un geste vers sa poche. L'attaché de presse de la Société de futurologie m'assura par la suite que les mesures prises étaient indispensables et, de plus, tout à fait humanitaires. Le service de protection dispose exclusivement d'armes de gros calibre à faible force de pénétration, tout comme la police à bord des avions de ligne. Ainsi, les tierces personnes ne risquent-elles plus de subir un quelconque dommage. En revanche, il arrivait naguère qu'un projectile, en abattant l'auteur d'un attentat, transperça aussi de part en part les 5 à 6 malheureux innocents assis derrière lui. Néanmoins, la vue d'un homme s'effondrant à vos pieds sous un tir nourri n'est pas des plus réjouissantes, même s'il s'agit d'un simple malentendu.
bientôt prétexte à échange de notes d'excuses diplomatiques. Mais au lieu de me perdre en considération sur la balistique humanitaire, je ferais mieux d'exposer les raisons pour lesquelles il me fut impossible durant toute la journée de prendre connaissance de la documentation du Congrès. Je passerai sur un détail peu réjouissant, à savoir qu'il me fallut changer en toute hâte ma chemise ensanglantée.